Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever ? Comment faire face ? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Aujourd'hui, on va passer un moment avec Gérard Angasser. Gérard Angasser est une personne qui est formée au développement personnel, qui est très branchée énéagramme et connaissance de soi. Vous allez voir que notre entretien va démarrer sur l'énéagramme justement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, je vous mettrai des liens en dessous pour que vous puissiez aller voir de quoi on parle. En tout cas, on va parler beaucoup de connaissance de soi. Alors Gérard, c'est le fondateur de Cap Manager. Cap Manager, c'est une entreprise qui accompagne et forme les chefs d'entreprise à piloter leur propre affaire, leur propre entreprise. Et je vous encourage vivement à aller voir sur leur site, capmanager.com, sur Facebook, sur LinkedIn aussi, il est présent. Allez voir ce qu'il fait, vous allez voir si vous avez une entreprise et vous ne savez plus trop où vous en êtes ou quoi faire, je vous encourage à aller voir. Et il a même un programme qui est très très bien, c'est le programme qui s'appelle Évolution. Allez voir tout ça. Et en attendant, je vous laisse écouter cet entretien que j'ai eu la chance d'avoir avec Gérard. Et je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Alors effectivement, l'énéagramme, c'est quelque chose, c'est un outil qui est assez puissant. Mais comme je te l'ai expliqué dans l'invitation que je t'avais faite suite à notre rencontre là-bas à Paris, c'est souvent un outil qui est mal utilisé. Parce que comme tu le disais, les gens en fait, ils font une mini formation ou ils lisent un livre et bon, ils disent: «Ah bah tiens, moi je suis tel profil». Ou bien c'est une personne tierce qui leur dit: «Vous êtes tel C'est profil». ça, Ou c'est le résultat du test qui dit: «Vous êtes tel profil». c'est ça. Et en réalité, il y a personne d'autre que soi-même qui peut le déterminer ça. Exactement. Donc Je partage. Moi j'ai connu l'énéagramme parce que j'ai fait, énormément de week-ends. Je suis allé jusqu'à la pathologie, jusqu'à la blessure, jusqu'au sous-type, j'avais fait, 3 week-ends non, j'avais fait 7 week-ends de 3 jours, les panels, des personnalités, les panels des sous-types, et cetera, et je m'étais éclaté et vraiment j'ai après regretté de voir des gens qui, s'inventent, énéagrammistes. Sans finalement, avec une petite, vision superficielle, et je rigole parce que je vois des trucs de fou. c'est ça, on voit des Voilà. trucs de fou. On voit des trucs de fou et on voit aussi des gens qui du coup, sont pas dans la bonne typologie, Mmh mh. de base et qui du coup, sont un peu perdus en fait. Mmh. Un peu perdus et voire même, complètement en décalage avec ce qu'ils sont en réalité. Et beh, c'est ça. Donc, c'est voilà et pour l'étudier, parce que moi je l'étudie sans arrêt en fait, c'est Mmh. vraiment mon comment dire? Mon outil de prédilection. Plus je Mmh. l'étudie et plus je découvre des choses incroyables avec cet outil Bah, c'est et sans sa fin. puissance aussi. Voilà, c'est Mmh. sans fin. Voilà. Et tu t'es formé où toi? Alors moi, je me suis formée, j'ai fait comme, monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire j'ai fait une petite formation Mmh. et ensuite, j'ai approfondi mes connaissances, en fait, avec des conférences, des livres. Mmh. Mmh. Je dois en être à mon 28e livre de sur l'énéagramme. Mmh. Donc en fait, ma quête est surtout, personnelle, en fait, par Mmh. rapport à mes connaissances sur l'énéagramme parce que je ne trouve pas dans les formations les réponses à mes questions. Mmh. Donc je vais chercher, d'abord la réponse à ma question et en fait, j'avance comme ça avec l'énéagramme. Mmh. Donc D'accord. si tu veux, je me prétends pas être spécialiste de l'énéagramme. Mmh. Cependant, j'ai quand même une très bonne connaissance de l'outil et surtout, je vois la puissance de la connaissance de soi, en fait, à travers ça. C'est ça. Donc c'est vraiment ça qui m'anime et D'accord. j'aimerais vraiment que les gens puissent,
puisse, comme moi, découvrir, la puissance de l'outil et aussi, sa façon personnelle finalement de l'utiliser parce que l'énéagramme, c'est aussi un outil qui est transmis, par voie orale depuis des siècles Mmh. et à mon sens qui devrait rester dans cette lignée-là, en fait. Mmh. C'est ça. Ouais, c'est ça, par voie orale, et cetera et puis C'est ma transmission. et du coup, tu en fais ton business, parce que je me souviens plus, tu vois, tu fais du coaching? Oui, alors moi je fais du coaching, j'utilise en toile de fond, si tu veux, l'énéagramme pour moi, Mmh. pour, quand je décèle une typologie, en tout cas au moment où la personne me parle, pour pouvoir aborder la personne avec ses mots, ses attentes, ses besoins, pour qu'on puisse communiquer plus facilement et de façon plus fluide, que ce soit Mmh. compréhensible tout de suite et cetera. Je n'utilise pas l'énéagramme en tant que tel dans mes accompagnements, sauf Mmh. si, au bout d'un moment, on commence à aborder, certains sujets et là, voilà. D'accord. OK, Donc, voilà ma démarche avec l'outil. parfait. Donc si tu es d'accord, j'ai quelques questions pour Ben toi. oui. Mmh. Hem, Simplement, voilà, c'est plus orienté connaissance de soi que, voilà, que l'outil en lui-même, comme je te disais, Mmh. juste avant. Donc déjà, est-ce que toi, tu peux nous dire, quel est ton parcours en quelques mots et ce que tu fais dans la vie? Parcours, depuis quand? Depuis que tu veux, depuis ce que Bon, tu veux nous partager. écoute, je suis né il y a bientôt 60 ans. Dans un mois et demi, j'aurai 60 ans. J'ai toujours été quelqu'un de très actif, même hyperactif petit, à tel point que je dormais pas et qu'on a dû m'envoyer chez le médecin quand j'avais 6 ans parce qu'au lieu de dormir, je jouais, je courais dans ma chambre, je faisais le bordel. On m'a, je te dis parce que c'est rigolo et c'est des choses qui restent en fait, et donc on m'a donné un médicament pour dormir qui était interdit et quand mon père le prenait, il tombait sur moi, j'étais petit, tu sais quand le rituel du soir et cetera et en fait, il a dit: «Non, il faut qu'il fasse du sport intensif». Donc j'ai fait de la natation 2 heures par jour à partir de l'âge de 6 ans et demi, compète, tout, mais je faisais du foot entre midi et 2. Voilà donc très, très actif, besoin de dépenser mon énergie et je m'ennuyais dans les positions statiques, dont à l'école d'ailleurs, parce que, moi ce qui m'amusait, c'était tout ce qui était ludique, les calculs et cetera, c'était comme un jeu. J'ai été en troisième viré parce que j'étais inapte, soi-disant à la société. C'est rigolo parce que dans mon profil, le côté asocial, il peut ressortir, et hem et voilà donc j'étais inapte et puis je leur expliquais que j'étais pas inapte et que c'est eux qui se trompaient en fait. J'avais 15 ans. J'ai été convoqué, chez le conseil d'orientation. Au bout de 20 minutes, je dis: «Écoutez, vous comprenez rien, je m'en vais, je pars travailler, j'ai pas de temps à perdre. Mais attendez, on me parle pas comme ça». Mais je dis: «Vous y comprenez rien», donc je m'en vais et cetera. Donc j'ai été viré. J'ai été, on a trouvé une école qui a bien voulu, me prendre pour faire le bac et puis, voilà, moi j'ai toujours, eu envie de créer aussi, d'aider les gens donc rapidement j'ai donné des cours de maths, je conseillais, je partageais, mes facilités en maths, en physique, avec mes potes pour qu'ils aient de bonnes notes et puis j'ai fait sciences éco, et en sciences éco, ben, je me suis éclaté parce que je voyais vraiment le côté utile parce que j'ai démarré une fac de physique et c'était trop abstrait pour moi et en sciences éco, je voyais bien l'utilité de connaître, bah, les éléments qui font progresser les gens, de savoir comment, bah, la vie en fait, l'économie c'est un peu la vie, derrière. C'est comment, s'agencent les différentes, possibilités pour évaluer ou pas d'ailleurs. Voilà, après mes études, ben, j'ai, fait l'armée comme à l'époque, et puis j'ai trouvé de suite, un job à la banque où je suis resté 14 ans et où je trouvais que le rythme était lent et d'ailleurs les premiers trucs qu'on me disait, j'avais des collègues qui étaient au même poste que moi, qui avaient plus, d'années, à qui je faisais peur, mais sans m'en rendre compte en fait, parce que j'allais très vite et donc où j'aimais bien finir les choses, donc des fois je restais un peu et c'est vrai que les gens se disaient: «Oh putain, lui il est dangereux», et cetera. Mais je me suis assez vite ennuyé parce que je trouvais que le système était mou, et qu'on n'était pas vraiment utile, en fait, à la banque parce que, c'était très superficiel et la superficialité, je la supporte pas parce que, moi, j'avais des humains en face de moi, c'est pas des chefs d'entreprise, c'est avant tout des humains
et ces humains, je trouvais qu'on les respectait pas parce qu'on leur disait: «Non, oui» et cetera et moi je défendais les dossiers, donc j'ai fait avoir des prêts à des gens qui le méritaient et puis ça s'est, durci. Moi, je suis arrivé à la banque à la fin des années 80, donc fin 88, et au fil de l'eau, ça s'est, avec l'informatique, les logiciels qui décident, ça s'est déshumanisé et je me suis dit: «Tu as plus ta place là». Parce que bon, déjà, il faut être dans un moule, tu es pas dans un moule, ben, tu es considéré comme un emmerdeur. Donc et moi j'étais sans filtre. Donc j'ai décidé en 2020 donc j'avais 37 ans. J'ai décidé en 2020 de quitter la banque. Mais je me suis donné une préparation de 2 ans parce que pour faire bien les choses, j'étais passionné par l'humain et cetera. La technique, je l'avais, pour accompagner les entrepreneurs, avec mes formations universitaires et puis à la banque. Heu, je maîtrisais tout, plus tous les entretiens que j'avais et cetera et en fait, je voyais personne qui accompagnait avec une vision globale. Donc les gens qui accompagnent, c'est une vision parcellaire et on loupe tout. Moi, je suis très attaché à la vision systémique, Mmh. parce que, nous sommes non, on fait partie d'un tout et ce qu'on fait partie d'un tout. On ne peut pas dire, «Tu fais ça, il y a qu'un faucon» et donc c'est là où j'ai fait une formation de coach, où justement, ben, j'ai été séduit et j'ai eu le coup de foudre pour l'énéagramme, et ça m'a beaucoup impacté. Parce que quand j'ai vu je me suis reconnu forcément dans une typologie et je me suis dit: «Putain, en fait l'impact c'est ça». Et je comprenais pas pourquoi il y a des gens qui parfois avaient peur de moi, alors que moi je me vois comme un mec sympa, mais heu, et c'est parfois pas du tout, ce qui ressortait en fait, hein, donc l'énergie, marcher vite, embringuer, enfin et cetera, et il y avait des gens donc qui m'appréciaient vraiment et d'autres qui m'appréciaient pas du tout et que je dérangeais beaucoup. C'était vraiment c'est on m'aime ou on m'aime pas et j'ai compris plein de trucs et je me suis dit: «Putain, heureusement que tu as fait cet outil parce que tu pourrais pas accompagner tout le monde». Et c'est vrai que les gens qui sont plus là, je les considérais même comme des personnes un peu malades, tu vois? Donc je vais pas parler ici de numéro, mais peu importe. Et je disais: «Mais c'est bizarre, pourquoi il met, 3 heures à faire ce que je fais en 10 minutes? Pourquoi?» et cetera, tu vois? Ou le côté je vais pas au bout des projets, bon et ça m'a vachement aidé. Bon après j'ai fait aussi, de la PNL, j'ai fait la vision systémique, de Palo Alto, j'ai fait, voilà, énormément d'outils. Donc ça, c'était pendant 1 an et demi, et puis, je me suis préparé aussi à faire du réseau et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais avec une hyper préparation. Parce que, mon, parcours de sportif m'a montré aussi que, ben, si tu veux être bon, il c'est la préparation, de la remise en question et d'aller toujours plus loin et c'est inhérent à ma personnalité, ça me plaît. Donc je me challenge constamment et ça me plaît. C'est moi avec moi-même, c'est pas pour gagner et cetera, et emplâtrer les autres et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat donc en 2003, officiellement le 3 janvier 2003, donc j'ai fêté les 20 ans la semaine dernière. On fera la fête, au Félicitations. printemps. Voilà et après, bah, mon côté entier, mon côté et vraiment ma mission, c'est aider les entrepreneurs, les aider à aller sur, le plein potentiel. Alors j'utilise, à la fois des outils techniques, la finance, le marketing, le management et cetera, mais derrière, c'est vraiment l'humain. Donc ça commence par le mettre en énergie et lui faire prendre conscience de son potentiel. Sinon, on a beau dire à quelqu'un: «Bah, fais plus de marge», oui, mais comment? Bah, c'est ton énergie, c'est ta confiance en toi, c'est donc le job, c'est ça. Souvent les gens viennent pour: «Ah, j'ai pas de trésorerie, ça va pas ou comment je peux me développer?» On va travailler sur l'humain sans qu'ils s'en rendent compte. Sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais et derrière, à chaque fois: «Ah, tu me boostes, ah, tu me boostes». Donc ça, c'est ce qui me plaît et puis au bout de 20 ans, je suis passé par des expériences diverses. J'ai racheté une boîte, où j'ai rencontré Laetitia d'ailleurs, mais en fait, le gars, qui devait être là n'a pas été là, donc j'ai dû le revendre. J'ai eu des difficultés il y a 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. On a dû, presque, enfin, on n'a pas tout planté parce qu'on a un désir de montrer que ça marche, mais on est presque reparti à zéro avec la même boîte, mais en difficulté parce qu'on a fait un grand ménage et puis, voilà, on s'est dit: «Beh, le sens, ben, c'est finalement, peut-être de montrer aux entrepreneurs aussi comment on peut se planter, comment on peut se relever» et en 1 an et demi, on était plus haut que ce qu'on était. Voilà et puis après, ben, je suis papa de 2 enfants, qui ont 17 et 19 ans, et puis aussi beau-papa du fils de Laetitia qui a 17 ans et voilà donc ma vie me plaît, avec ses hauts et ses bas, voilà 2 séparations, heu, avant que je trouve ma perle, Laetitia donc voilà et chaque fois, ben, on apprend, on rebondit et puis voilà, c'est la vie et c'est cool.
Bon, bah, super, bah, merci pour ce beau partage. Voilà. Donc là, aujourd'hui, si je te demande, Gérard, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu te connais vraiment? Qu'est-ce que tu peux me répondre? Alors je pense que je me connais vraiment. Maintenant, c'est vrai, alors l'énéagramme a été une magnifique révélation pour moi, parce que ça m'a permis de mieux interagir, et donc aujourd'hui, la réponse est oui, je me connais et qui je suis, oui, je me connais. Alors ça, c'est 2 questions en une, en fait. Voilà, parce que oui, je me connais, voilà et je me connais de mieux en mieux Et est-ce que tu et ressens toujours le besoin de continuer dans cette démarche? Ou est-ce que tu penses que c'est bon, tu te connais et c'est infini, c'est infini? c'est infini. C'est en fait, c'est infini et au fil de l'eau, c'est là d'ailleurs certaines personnes qui disent connaître l'énéagramme ne me voient pas du tout comme le type de personnalité parce que, ben, passivement en tout cas, je suis, je pense, oui, si à un moment donné j'étais petit, presque pas dans la pathologie, mais en tout cas, petit, on est sans filtre, donc on est arrogant, on est dans la provoque, j'étais très provocateur, j'étais et cetera et je l'étais et j'ai pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir, d'accord? Donc moi je suis quelqu'un qui adore potentialiser les gens. Voilà, je suis, ça, c'est ma fibre, donc quelqu'un qui a pas confiance en lui, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui se minimise, quelqu'un qui, et dans mon job, ce que j'adore, et dans la vie d'ailleurs, je le fais avec mes enfants, aussi, hein, j'en ai une qui a très confiance en elle et une qui doute plus, ben, c'est de booster les gens. Voilà, moi ce que j'aime, c'est booster les gens, de donner mon énergie, et de les voir progresser, ça me met en énergie. Voilà, il y a des gens qui ont envie d'avancer, donc ça, c'est je pense que je suis très généreux, on me le reproche parfois. Je pense que je donne beaucoup, je pense que j'étais un colérique, mais sans m'en rendre compte. Donc voilà, donc je ne suis quasiment plus. J'accepte ce qui ne me correspond pas. Donc ou j'accepte et j'intègre, zen, ou je fréquente plus. Voilà, mais c'est très, voilà, donc derrière, j'ai compris qu'il y avait des énergies, en tout cas pour moi, nocives, donc je coupe, derrière, ce que je faisais pas forcément. Et puis, j'apprends aussi à accepter que, ben, des gens n'ont pas envie d'être embarqués dans des projets qui leur correspondent pas, qui même et que je peux pas aider des gens qui ne veulent pas être aidés. Donc, voilà et puis, Et j'ai est-ce que plus le con f pardon. oui, pardon et j'ai plus conscience qu'avant que j'ai besoin de moments de solitude pour être dans ma création, pour être, et cetera, voilà, de tranquillité, de calme. Et j'ai appris à gérer aussi parce qu'avec l'âge, on a des articulations qui pètent et cetera, donc on peut plus courir. Donc j'ai appris à faire d'autres sports, dont j'ai besoin, mais pas aussi intense qu'avant. Et Voilà. est-ce que le fait de mieux te connaître, mieux te cerner, connaître tes faiblesses finalement, si j'ai bien compris, tes freins et aussi tes forces, est-ce que tout ça, ça te permet de mieux connaître l'autre aussi? Ah oui, alors les freins, en fait, moi j'ai toujours du mal à me voir des freins. C Des fois on me dit: «C'est quoi tes freins?» Alors c'est peut-être moi-même, hein, à certains moments, mais ou c'est peut-être que parfois, à une époque, je décidais trop vite. J'étais dans l'affect, dans l'impulsion, et cetera et que j'ai appris à le freiner, justement. Donc moi, c'était pas des freins, il fallait que je mette des freins, et des moments de pause, et puis, et du coup, forcément, ça me permet d'interagir et que l'expérience, parce que ça commence à faire, et puis avoir analysé ce qui m'a fait à certains moments, me planter, plus, ouais l'expérience, les formations, mes lectures et cetera, parce que je suis en introspection constante et en apprentissage constant, me permet de mieux connaître aussi les autres et de savoir qu'en pleine conscience, il y a des gens ça le fera pas, des gens ça le fera, et voilà tout simplement et que parfois, il faut ralentir, parce qu'en fait avant j'étais tout le temps, mais à 400 kilomètres/h quoi. Donc est-ce que tu peux dire qu'avant, ta relation aux autres, elle était plus compliquée qu'aujourd'hui maint le fait de mieux te connaître, ça facilite les relations? Forcément parce que
je sais mieux trier, et forcément parce que je vais repérer des gens avec qui je vais pas, enfin, je vais les prendre pour ceux qu'ils sont et pas comme moi je voudrais qu'ils soient. Et ça, c'est un changement de point de vue qui est totalement différent. En effet. Voilà, donc forcément, ça change les relations. Et du coup, dans ta vie de tous les jours, alors au travail par exemple, parce que là tu es sur ton lieu de travail, Mmh. qu'est-ce que ça t'apporte, le fait de mieux te connaître? Ben, de l'apaisement et surtout, je vais savoir choisir des gens qui sont faits pour travailler avec moi. Donc ça m'apporte un meilleur choix. Donc ça, c'est, prise de conscience il y a bientôt 4 ans, que derrière, c'est vraiment on travaille sur des valeurs, et des valeurs qui me correspondent pour le métier que je fais. Donc, le métier donc c'est la les qualités d'écoute, la même, être incarné dans la mission de l'entreprise en tant que personnalité, l'agilité, et cetera. Donc il y a tout un tas de choses. Donc forcément, je vais choisir des gens qui ont la banane aussi. Voilà, donc c'est le sourire, et l'envie est est une obligation, et l'envie d'apprendre aussi. Donc forcément, je vais choisir des gens qui sont dans cette, perspective. Et puis ensuite, ben, moi aussi, où je vais accepter beaucoup plus de déléguer, de moins contrôler, de moins vouloir maîtriser. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai su faire, qui était pas forcément le cas au début quand je me suis lancé. Voilà. Et puis avant, quand des choses m'énervaient et cetera, j'étais très, très provoque, avec les gens, je les bousculais. Je fais plus. Je fais plus parce que ça sert à rien et je perds de l'énergie. Donc je fais plus. On tourne la page, on fait autre chose, voilà. Mais ça D'accord. n'arrive plus, en tout cas dans le travail, hein. Ça n'arrive plus parce que je ne fréquente plus des gens comme ça. Ça veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes, mais ils ne me correspondaient pas. Je comprends. Voilà, Du coup, tu es, plus, axé sur, ce qui te correspond, sur tes exactement. besoins. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu sais exprimer tes besoins du coup? Oui, 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 absolument. Sauf quand la personne en face de moi n'aura pas la conscience pour comprendre ce que je vais demander. En tout cas, que je sens que l'écoute sur, voilà, là je le ferai pas voilà, si je sens que par rapport à certaines choses, ça matche pas, j'en parlerai pas parce que ça sert à rien. D'accord. Mais je l'intègre, donc pas de souci. Ça t Du coup, tu es dans l'acceptation de qui tu es Oui, avec tous ces travers et avec toutes ces qualités également. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et dans ta vie de tous les jours, dans ta vie privée plutôt, parce que Mmh la mh. vie de tous les jours, c'est c'est un peu vague. Mmh. Dans ta vie privée, qu'est-ce que ça t'apporte le fait de mieux te connaître, de pouvoir mieux gérer certaines choses? Tu parlais de colère par exemple tout à l'heure. Ouais, bah, ça alors après j'ai jamais, moi la colère c'est pas gueuler, c'est pas, c'est plus, une espèce de, ça pouvait être une espèce de, de rouleau compresseur, heu, où, où je vais être en réaction, systématique à ce qui se passe. Là, j'ai des trucs, ben, si je suis avec des gens qui sont, eux, en colère ou eux, dans l'expression de certaines choses, ben, je leur laisse, en fait. Je réponds pas. Je passe à côté, je perds pas d'énergie. Donc c'est parfois déstabilisant pour l'autre, mais après, finalement, j'ai pas trop de situations comme ça. Donc dans la vie de tous les jours, c'est m'adapter plus à mon environnement et puis après, bon, ben, en couple, quand tu es avec quelqu'un, en tout cas moi c'est mon point de vue, c'est qu'on est dans une adaptation. Après, bah, Laetitia en l'occurrence, puisque tu connais Laetitia, ben, on a des rythmes un peu semblables, bon après elle a une sclérose en plaques, donc il faut faire attention aussi, donc on est attentionné, voilà, on est attentionné. Je crois que c'est ça, l'amour et l'attention, et avec les enfants, ben, peut-être aussi être moins contrôlant que ce que j'aurais pu être. Moi j'ai eu mes enfants tard, après à 40 ans. Je pense que si je les avais eus à 25 ans, par exemple, j'aurais été très, très, très contrôlant, beaucoup plus, donc je le suis, mais aussi en mode cool, voilà. Donc je suis à leur écoute. D'accord. Donc après, j'ai pas de ouais, non, je
je dirais que dans mes relations, avec les gens que je fréquente, tout se passe très bien. Et alors quelque chose qui est directement en lien avec la connaissance de soi, si je te dis, quel est ton niveau de bien-être aujourd'hui? Si je te demande par exemple de m'évaluer sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le moins bien et 10, au max, qu'est-ce que tu pourrais dire? 9,2. Waouh! Voilà. Voilà, 9,2. Donc là tu penses que tu es, En tu plus, es je viens de finir un programme que j'ai lancé l'an dernier qui s'appelle Évolution. oui, Et tu vois peut-être des en tout cas, c'est il y a on a eu des témoignages de fous, tout le monde veut continuer. Donc de là, on les embarque dans un cercle ah et super. donc en fait, on a eu des ça donc on l'a animé à 2 avec Laetitia et ça a dépassé nos espérances parce que les progrès des entrepreneurs, ça a été fulgurant. Donc ils avaient un super mindset et donc c'était ouais, ouais, lancé, bah, avec Yannick Alain au début et puis bon, finalement, on le fait seul parce que, c'est un peu le programme que j'ai amené, il s'y reconnaissait pas donc mais en vrai, tout en toute amitié, bon, il m'a dit: «Écoute, donc on le finit à 2 et on le relance là» et là, ça nous a amené aussi, ça remplit notre contribution, ça remplit notre mission donc non seulement, les gens, se développent, sont heureux, ils se sont fait des amis entre eux, ça fait un réseau, on a créé des connexions donc au sortir de ça, on est encore plus ravis. Donc je le suis dans le 11, c'est Laetitia et moi, mais l'équipe aussi d'ailleurs. Donc forcément, en tant que promoteur, j'en suis, ravi, 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 c'est voilà. Donc 9,2 à cet instant-là. Bah, super, bah, merci pour la transition parce que justement je voulais te parler de mission de vie. Je voulais Mmh. savoir si avec ce niveau de bien-être, ce niveau de connaissance de toi, du coup, tu avais, tu étais sur le cheminement, par rapport à ta mission de vie ou si tu la connaissais, si tu avais pu l'identifier et cetera? Mais j'ai l'impression que tu m'as répondu en fait. Mmh. En fait, plus que jamais. En fait, plus que jamais avec, plus, avec l'âge et l'expérience et les apprentissages, avec beaucoup plus de puissance, et avec ouais, avec toutes c'est ça, avec toutes les expériences, avec tous les apprentissages aussi nouveaux, que je fais et les retours, ouais, avec beaucoup plus de puissance et de tranquillité. Voilà, c'est-à-dire que je sais que je vais amener de l'apaisement, de la confiance, du potentiel, de l'optimisation. Après, avec des outils financiers, tu vois? Je faisais le point avec des clients là, avant d'être avec toi, ils ont leur bilan, on travaille depuis ensemble, ils faisaient des pertes, là, ça y est, plus 50 000. En plus, le bilan, il y a des erreurs du comptable, donc pam, 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 donc voilà, les gens: «Merci, merci», donc voilà, donc forcément, l'assemblage du tout, heu, est très simple. Enfin, pour moi, c'est très amusant. C'est très gratifiant, très amusant et puis, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a des choses qui se répandent parce que j'ai une énergie qui est différente de celle que j'avais avant 2019, par exemple et parce que, de se prendre un bouillon, ça recadre et de pas avoir été aussi dans les gens qui disent: «Tu plantes tout, tu recommences», donc on plante personne et puis on garde la même boîte, on la plante pas et puis on va montrer que on peut et ça sera une super story. Et j'avais fait, mais je crois que tu étais pas là d'ailleurs, une conf à l'NBS, 2021, que je devais refaire d'ailleurs, mais bon, le planning, ça a été, un peu n'importe quoi donc au final, je suis resté 10 minutes ou un quart d'heure, voilà. Mais au départ, je devais reparler de ça justement pour inspirer les entrepreneurs dans le chemin. Et donc j'avais fait, justement cette story un peu comment c'était vie d'entrepreneur et je racontais comment, on lançait, comment on se construisait, le mindset, comment on peut se planter et rebondir plus fort et que tout est apprentissage dans la vie. Donc oui, je suis encore plus dans la mission de vie, décuplé même par rapport à 2020. Comme si j'avais une nouvelle vie, tu vois, qui démarrait. Super. Ouais, voilà. Ouais, bah, écoute, ça fait envie et alors si, tu avais quelque chose à dire Mmh. aux gens qui vont écouter cette vidéo, qui vont la regarder, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à la connaissance de soi? Qu'est-ce que tu as envie de partager? En fait, je leur dirais que, heu, je vais partager ce que j'ai vécu et ce que je vis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de posséder des outils de connaissance de soi, c'est un levier énorme déjà dans
dans sa sérénité, pour être serein et pour comprendre les interactions avec les autres. Et que parfois, beaucoup de gens disent: «C'est la faute d'eux, il est con, il est mou», ce que je disais, et les gens sont ce qu'ils sont. Les gens sont ce qu'ils sont. Et qu'en faisant ce travail, on peut inciter aux autres personnes qu'on connaît de travailler sur la connaissance de soi. Donc ça, moi, c'est après ce que j'ai répandu parce que ça m'a apporté tellement de choses. Ensuite, je dirais qu'à partir de là, quand on se connaît mieux, on peut mieux aller sur son potentiel et s'aligner sur des activités avec lesquelles on prend du plaisir. Ce qui est très important. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Je n'ai jamais l'impression de travailler. Bon, à un moment donné, c'était même pas du travail, c'était des emmerdements. Mais finalement, avec le recul, on peut le prendre comme un jeu. Finalement, c'est un jeu de société. On est en train de perdre et c'est comme en sport. Et derrière, après, le deuxième point, c'est, ayez conscience de votre potentiel et croyez-y. On a tous un potentiel, on est tous là sur terre pour avoir quelque chose à faire. Il y a une dimension spirituelle, qui aide, à ça et croyez-y parce que parfois quand on travaille sur ça, le potentiel est illimité. Il est vraiment illimité et on est né au départ avec un potentiel illimité et c'est, notre construction de personnalité qui va nous mettre des blocages, des freins et cetera. Notre adaptation à l'environnement, notre éducation à tout un tas de choses donc je dirais croyez en vous et vous avez un magnifique potentiel et allez-y. Voilà, Super, bah, derrière. merci. Comment? Super, merci. Je pense Voilà. que ça va être le mot de la fin. Bon, ben voilà, parfait. Parfait Nathalie, merci, En c'était tout très cas, agréable. un grand merci à toi. Merci d'avoir accepté, de partager un petit peu de ton temps et de ton histoire Mmh. avec moi et avec les gens qui vont écouter et regarder la vidéo. Merci Avec infiniment grand plaisir. et puis, écoute, on se retrouvera, certainement, à un moment donné. On va se croiser. Mmh. Oui. Dans le prochain épisode, je vous partage une interview que j'ai réalisée avec Laetitia, qui est la compagne de Gérard, et dans la vie et au travail. Vous verrez, Laetitia a une expérience de vie très intéressante, très dure aussi, mais très enrichissante, et elle nous la partage. C'est une véritable chance qu'on a de pouvoir écouter Laetitia. Alors je vous laisse découvrir ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.